d'observer la Constitution, de suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Mesdames, Messieurs les avocats du barreau de juge, Messieurs les greffiers, Messieurs les huissiers, Mesdames, Messieurs les personnels administratifs de soutien du palais de justice de Jérémie, Monsieur le délégué départemental, Monsieur le directeur de la PNH, Mesdames les mairesses, Mesdames, Messieurs les représentants des organes déconcentrés du département, les autorités policières, judiciaires et religieuses, les représentants des institutions des droits humains, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, les représentants du secteur Rodou, Mesdames, Messieurs, la vie d'un peuple ou d'une institution se renouvelle sans cesse, mais elle s'inspire sans cesse aussi des erreurs et des expériences réalisées dans le passé. C'est en rompant avec le passé que les générations contemporaines marquent tant de faiblesses, tant de lacunes dans leur démarche présente. Monsieur le doyen, votre prestation servant ce matin s'inscrit dans un contexte spécial et délicat où la justice est sur la civière. Elle attend l'intervention spéciale en la matière. Monsieur le doyen, sachez que vous êtes un vieux outil dans le domaine. Vous allez mettre votre expérience, votre savoir-faire au service de la juridiction. Pour que la justice qui se trouve sur la civière puisse se réveiller en lui administrant un sirop. Monsieur le doyen, il fut un temps vous étiez juge de paix. Vous aviez une responsabilité communale. Mais aujourd'hui, vous êtes le premier parmi les élus. Administrateur des 15 tribunaux de paix et 4 annexes, ainsi que le TPI de Jérémie. Chers collègues, sachez que le passé est le centre de la sagesse. C'est la source des sereines méditations et des inspirations profondes. Il est aussi la source qui enrichit, vivifie, revigore l'esprit en lui inculquant de nouvelles disciplines indispensables, de nouveaux débats en vue de franchir des étapes nouvelles. Honorable doyen, il m'est loisible de vous préconiser, de vous servir de 6 métaphores principales pour gérer votre tâche, comme administrateur de l'univers et celui du pays de la permanence. Vous représentez un serviteur au service des autres, un bouc émissaire qui s'échappe des fardeaux et du châtiment de Dieu, un berger qui prend soin du troupeau et le protège, un gérant qui s'occupe des mélodies. Tout à la fois, un étudiant et savant, un scribe qui écoute et se laisse instruire par les autres. D'ores et déjà, je vous souhaite du succès dans votre fonction, tout en vous promettant ma franche collaboration. Je vous remercie pour votre attention. Messieurs, mesdames, constituant le cartel de la mairie de Jérémie, mesdames, mesdemoiselles, le parquet de Jérémie se réjouit d'accueillir la prestation de serment et l'installation du doyen et quelques juges. Nous profitons de l'occasion pour féliciter le CSPJ, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le CPT, qui ont compris enfin la nécessité de procéder à des nominations de la juridiction anémiée depuis bien des années de juges d'instruction
et d'un doyen. Nous considérons ces efforts comme les premiers pas d'un bébé, puisqu'il nous reste encore beaucoup à faire. Il serait intéressant d'avoir beaucoup plus de juges d'instruction et des juges de siège. 4. À 5 substituts du commissaire du gouvernement méritent d'être nommés au parquet de Jérémie. Je voudrais aussi, en cette circonstance, souligner à l'attention des autorités étatiques l'urgente nécessité de faire de Corail et de Lance-Deno deux nouvelles juridictions compte tenu de la densité de la population et du vif désir des justiciables de voir instituer dans le département une cour d'appel. Ce qui pourra enfin mettre un terme à leur calvaire quand la situation les oblige à parcourir des centaines de kilomètres pour avoir accès à la justice. Monsieur le doyen, jadis, vous étiez un juge d'instruction, mais aujourd'hui, vous êtes promu doyen près le TPI de Jérémie. Un doyen se définit comme la personne la plus ancienne dans un corps, dans une compagnie, c'est-à-dire la personne la plus expérimentée. Cela sous-entend que le doyen doit être le symbole de la sagesse, de l'expérience, de la raison, de la morale et de l'altruisme, c'est-à-dire la propension à aider et à aimer son prochain. C'est une façon pour vous dire que vous avez une lourde responsabilité de redorer le blason d'un décanat avili et décrié. Soyez pour vos juges et juges d'instruction des modèles et des exemples. Ne les entraînez pas dans des actes de corruption qui ne font pas toujours honneur au tribunal que vous allez diriger et à la société au regard abusé qui inscrira d'une encre indélébile votre nom dans le cahier de l'histoire. La sagesse du doyen vous incombera la noble tâche de concilier les époux. Les plus belles femmes en quête de justice se défileront en votre bureau. Pour se montrer différents des autres, ne les regardez pas avec des yeux de convoitise. Et ne cherchez pas non plus à les dépouiller de leur conjoint qui assurément voit en vous un père, un personnage moral en qui il inspire confiance. Sachez que vous accédez à ce poste important dans un contexte particulièrement difficile pour rallier les cœurs et apaiser les esprits. Il faut fuir les rancunes, cultiver le dépassement de soi, la transcendance et chercher la collaboration de tous. Dura lex sed lex, dit-on. Cette maxime latine traduit la dureté de la loi et par ricochet la dureté d'un juge et d'un parquetier chargé d'appliquer et de faire respecter la loi. Dans l'exercice de votre fonction, malgré la rigueur de la loi, soyez une main de fer dans un gant de velours. Monsieur le doyen, je rêve en vous un doyen qui ne fuit pas les audiences. Je rêve en vous un doyen toujours disponible pour les justiciables. Je rêve en vous un doyen qui cherche toujours à concilier ses filles et ses fils et à harmoniser le tribunal. Je rêve en vous un doyen qui cherche des formations pour ses juges, car ils en auront grandement besoin. Je rêve en vous un doyen
qui sera à la hauteur de sa tâche et à l'abri de toute critique des gens avisés. Je rêve de voir en vous un doyen qui ne va pas laisser les juges cracher sur les efforts de la SDPJ et des parquetiers en libérant à leur guise et en dehors de la loi les bandits et les criminels. Enfin, je rêve de vous voir à l'œuvre en train de corriger les dérives de certains juges de paix qui sont vivement critiqués par la population. Si vous pouvez faire de ces rêves, monsieur le doyen, une réalité, je me permets le droit de prêter l'organe du bâtonnat, du parquet, des employés, des organisations du défense des droits de l'homme, des justiciables et de tous les acteurs du système pour vous souhaiter la bienvenue au décanat et vous dire bonne besogne, Excelsior. Merci de votre écoute. Messieurs les représentants des organisations des droits humains et de la société civile organisée. Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite et les médias en ligne, étudiants en droit, gens de la Bazoche, généralement Clem-Coq, Mesdames, Messieurs. Je viens tout juste de prêter le serment qui m'habilite à exercer ma nouvelle fonction de doyen au tribunal de première instance de Jérémie. Tâche ardue qui requiert de la sagesse et de la science, mais avec l'aide du grand architecte de l'univers, je vous promets que comme par le passé, je vais m'acquitter de cette nouvelle mission avec impartialité, intégrité, probité et loyauté. À cette phase de mes propos et en cette occasion solennelle, je tiens à remercier en tout premier lieu le grand Jéhovah pour les grâces et les bénédictions dont je suis l'objet de sa part. Et en second lieu, mes remerciements vont à l'endroit du président et des autres membres du CSPJ qui ont porté leur dévolu sur mon humble personne pour administrer la juridiction du tribunal de première instance de Jérémie. Et comment ne pas remercier également les conseillers présidents qui, après avis favorable du garde des Sceaux de la République, ont terminé ce choix. Encore une fois, merci et sachez que vous ne serez pas déçus. Je ferai tout ce qui est humainement possible pour ne pas démériter la confiance que vous avez placée en moi. D'un autre côté, mon accession à ce poste n'est pas un cadeau, c'est le fruit de 24 ans de dur labeur dans la magistrature. Nommé suppléant juge au tribunal de paix de Jérémie en 2000, j'ai été promu juge titulaire au même tribunal en 2005 et en 2011, j'ai accédé au grade de juge et juge d'instruction au TPI de Jérémie où mon mandat a été renouvelé à 2 reprises. Aujourd'hui, je suis le doyen de ce tribunal. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas brûlé les étapes, je les ai gravies, échelon par échelon. Au cours de mes 24 ans de carrière de magistrat, je n'ai jamais été l'objet d'une lettre de blâme ou d'une quelconque convocation de mes supérieurs hiérarchiques immédiats. Et en ce que je sache, sans vouloir m'enorgueillir, je n'ai jamais entendu dire que l'un de mes jugements ou l'une de mes ordonnances a été cassé par une juridiction supérieure. Mesdames, Messieurs, j'accède à la fonction de chef de la juridiction du TPI de Jérémie à un moment où l'institution judiciaire souffre d'un déficit de crédibilité.
Redonner de la crédibilité à la justice de la juridiction du DPI de Jérémie est une priorité à laquelle tous les acteurs du système doivent s'atteler. Chacun de nous doit prendre conscience du fait que la justice en Haïti, et particulièrement à Jérémie, est trop décriée. Nous connaissons tous les maux qui gangrènent et paralysent le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans la juridiction. Aujourd'hui, il est sur toutes les lèvres que dans la juridiction du DPI de Jérémie, la corruption règne en maître. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. En fait, la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, en son article 5, énumère les différents actes qualifiés de corruption et à titre d'exemple, je cite, la concussion, l'enrichissement illicite, le pot de vin, le népotisme, pour ne citer que cela. C'est autant de concepts trop techniques pour certains d'entre vous. Laissez-moi expliquer en créole ce qu'est la concussion. Qui ça, concussion en elle-même? Eh bien, mes amis, concussion, c'est là un fonctionnaire de l'État qui place pour bail service, décide de demander pour le bail service là, pour lui payer côté la loi dit c'est gratis. Ou bien, le fonctionnaire a décidé prendre plus que ça la loi exigée. Moi, je suis capable de faire le même exercice ça dans tout l'autre acte de corruption que moi je suis là. Maintenant, on trop coup. Moi, pas dit que Jacques Malhonnête, ça qu'on fait ici là, non? C'est justiciable là qui connaît. Mais celle ça me connaît, si on est qu'on fait, il faut nous faire un petit suspens. Si nous t'avons si nous t'avons que citoyens yo, t'as fait nous une grâce confiance et suspendre garder nous mal. De sur quoi il appartient au personnel de la justice, quelle que soit sa fonction, qu'il soit gardien, secrétaire, huissier, greffier, parquetier, juge ou doyen, de tout mettre en œuvre pour assainir la justice. Notre comportement doit être exemplaire. Et c'est par cette voie seulement que nous parviendrons à gagner la confiance des justiciables. Nous ne devons jamais oublier que la justice est un service public dont l'une des caractéristiques est la gratuité. À mon humble avis, la distribution d'une saine et impartiale justice est un puissant facteur de paix et de progrès social. L'on n'a jamais vu un pays ou une communauté se développer sans un système judiciaire fort et équitable. Heureusement que le 1er juin 2023, le CSPJ a adopté en conseil statutaire un guide de déontologie du magistrat. Cet ouvrage peu volumineux qu'on peut mettre dans sa poche enseigne aux magistrats ce qu'ils doivent faire et ce qu'il faut s'abstenir de faire. C'est un vrai guide du point de vue déontologique et chaque magistrat devrait en faire son livre de chevet. Il n'est un secret pour personne que l'horaire de travail journalier prévu par la loi sous la fonction publique est de 8h à 4h. Au tribunal, il y aura un cahier de pointe que les employés doivent signer à leur entrée comme à leur sortie de travail chaque jour ouvrable. Pour les magistrats, le tribunal prend siège à 10h et non à midi. En ce sens, nous comptons beaucoup sur la compréhension des honorables magistrats du parquet et de nos valeureux juges de siège. À cette phase, je veux saluer l'effort déployé par le magistrat instructeur Jean-Gary Lundi, et bien qu'il n'est pas présent. Donc alors je salue, n'est-ce pas, l'effort du magistrat instructeur Jean-Gary Lundi
et l'actuel magistrat en charge du parquet, l'honorable Alexandre Jean-Marie Guetchen. Il est avéré que depuis plus de 3 ans, le tribunal ne fonctionne pas même à 30% de la normale. C'est une situation ne profite pas aux justiciables et c'est un manque à gagner pour les avocats qui vivent de leur toge et pour les autres professionnels du droit. Nous souhaitons vivement que les responsables au plus haut niveau de la justice et de l'État trouvent un moyen pour satisfaire les revendications des magistrats en général, celles des parquetiers et des greffiers en particulier, de façon à mettre un terme aux grèves en cascade et à répétition qui paralysent le bon fonctionnement des tribunaux. En résumé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon nombre d'entre vous se sont amenés à se poser la question de savoir à quoi sert la justice. Et aujourd'hui, je veux faire écho de cette interrogation en me demandant à quoi sert la justice si ce n'est de rendre justice à qui justice est due. Pour terminer notre propos en cette circonstance solennelle, chers collègues de la magistrature assise et debout, professionnels du droit, gens de la Bazoche, Madame, Messieurs, ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à relever les grands défis de l'heure. Laissons de côté nos rancœurs, nos intérêts personnels et claniques. Et déjà, en ce qui me concerne, je vous tends les bras comme un rameau d'olivier en signe de confraternité. Pour une fois, essayons de nous unir avec sincérité pour pouvoir enfin redorer le blason de la justice à Jérémie. Que chacun joue sa partition. Et j'essaie pouvoir compter sur votre volonté pour arriver à corriger ce qui doit être corrigé afin d'aller de l'avant et mériter de la confiance de nos concitoyens. Enfin, chers invités, chers amis, Madame, Messieurs, je vous présente mes remerciements pour votre présence qui n'a pas manqué de rehausser l'éclat de cette cérémonie. Merci également pour l'attention soutenue avec laquelle vous m'avez écouté. C'est un signe que vous vivez d'espoir. Vous vivez d'espoir que quelque chose va changer. Encore une fois, merci. Merci d'être venu et merci pour tout.